Et restez connectés parce qu'on vous revient avec une autre vidéo en lien avec les influenceuses et qui va nous dire si elle fait partie de ces influenceuses qui encouragent les gens à venir accoucher au Canada. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Oh, le fond est en train de me faire... J'arrive même plus à articuler. Il y aura beaucoup de découpage à faire sur cette vidéo. Bonjour, je pense que c'est un bon truc là. Il y a un bon feeling et puis de rebondir comme ça sur les sujets. Pour moi, c'était très plaisant de t'avoir sur la chaîne. Donc... Alors, en parlant d'entrepreneuriat, ici, nous avons deux formations que nous avons mises sur pied. La première formation qui est la formation de lancement d'entreprise qui débute le 24 octobre. Vous pouvez voir les prix au lieu de 5 000 $ avec la subvention. La formation vous revient à 400 $ seulement. Alors, les places sont limitées d'ici le 24 octobre. On ne pourra plus prendre un élève et vous irez pour la prochaine session qui aura lieu en avril. Et la deuxième formation est tout simple. Elle consiste à créer une épicerie au Canada avec moins de 50 000. Vous avez pu voir sur cette chaîne que nous avons accompagné plusieurs élèves à ouvrir à Québec, à ouvrir à Gatineau, etc. Si c'est une formation qui vous parle, n'hésitez pas à cliquer juste sur le lien en dessous de la vidéo afin qu'on puisse répondre à vos attentes. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Nous sommes une fois de plus en compagnie de Kim Impossible. Si vous ne la connaissez pas, elle a une chaîne YouTube qui s'appelle Kim Impossible. Allez-y, abonnez-vous. Elle est dans le game, ça va faire un bon bout. Et en passant, elle m'a inspiré. J'ai vu ses vidéos avant et partant de là, je me suis dit, bah, pourquoi pas, je vais me lancer aussi sur YouTube et je vais aussi parler de mon expérience comme elle. Donc c'est comme ça que voilà, aujourd'hui on finit donc par se rencontrer alors qu'elle est sur YouTube depuis 4 ans, 5 ans même. Ah non, depuis 2016. Voilà, depuis très longtemps. Voilà. C'est ça. Donc aujourd'hui on vous revient parce qu'on veut revenir sur le débat là. Le débat qui mettait en avant la thématique qu'avec vos diplômes, vous ne pouvez pas travailler au Canada. Que si vous venez de l'Afrique, que vous avez des diplômes dans certains secteurs, vous ne pouvez pas travailler au Canada. Et donc, la question ici, c'est de savoir est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, déjà, je pense que pourquoi le débat est même parti, c'est vraiment que dans l'interview, là, c'était dit que les diplômes qu'on a en Afrique ne servent à rien oui, au Canada. Dans l'arène, ça a été dit par Felicimo. C'est ça. Il avait comme englobé tout le monde. Donc, c'est ça. Et je peux comprendre que beaucoup de personnes, ça a vraiment passionné les débats parce que moi, par exemple, je suis partie du Cameroun, j'ai une licence en sciences politiques et j'ai fait un master en communication et action publique. Et je suis venue au Canada. J'ai pu travailler. Le premier job que j'ai eu ici, genre, c'était vraiment, j'ai fait bien entendu, j'ai fait faire une équivalence de mes diplômes quand je suis arrivée. Et donc, c'est avec cette équivalence-là que je travaillais. Donc, du coup, j'avoue que je m'étais dit j'allais réagir parce que quand j'ai vraiment écouté l'interview, c'était vraiment que quelqu'un qui est bien au Cameroun, ça sert à rien qu'il vienne au Canada parce que de toutes les façons, nos diplômes ici ne servent à rien. Nos diplômes ici ne servent à rien. C'était vraiment ça le point, que ça ne sert à rien. Ouais. Or, mais ça crée un tollé, hein. Ça crée un tollé sur la toile. Tous les Nord-Américains, Américains et puis Canadiens ont réagi. Ils se sont dit, mais de quoi parle Felicimo? Il ne vit pas ici, il ne comprend rien. Et je pense qu'après ça, il a fait comme une sortie pour corriger le tir, pour vraiment expliquer qu'en fait, il ne cherchait pas à dire que ça englobait tout le monde. Il essaie de classer par secteur, comme quoi il y a des domaines métiers réglementés, etc. C'est ça. Comme par exemple, et je pense que beaucoup de personnes, en tout cas moi, certaines personnes m'ont déjà abordé sur ma chaîne. Comme par exemple, moi, je fais médecine, je suis en 3e année médecine, je veux venir étudier au Canada. Est-ce que tu penses que je peux venir? Ou quelqu'un qui va te dire que j'ai étudié en droit, je veux venir continuer à étudier en droit, est-ce que je peux venir au Canada? Et moi, ce que je m'étais rendu compte, c'était que souvent, au début de ma chaîne, j'aidais les gens, tu vois, dans les procédures. Tout à fait. Et je m'étais rendu compte que les métiers comme la médecine, les corps de métiers comme la médecine ou l'avocature, ce sont des disciplines qui sont ce qu'ils appellent contingentées à l'université. Par exemple, pour quelqu'un qui veut faire médecine au Canada, comme c'est contingenté, on se dit qu'on prend vraiment simplement les meilleurs. Donc, du coup, si tu as déjà fait médecine dans ton pays d'où tu es, et je parle vraiment, les pays comme chez nous en Afrique qui n'ont pas d'accord de partenariat avec le Québec, là, mettons, tu as étudié médecine au Cameroun, tu as déjà fait tes 7 ans, tu es déjà en train de te spécialiser et tu te dis qu'après ta spécialisation, tu peux juste venir travailler ici au Canada en tant que médecin. Ça ne marche pas comme ça, tu vois. Je pense que c'est dans ce cas-là qu'il voulait dire que les métiers réglementés, ça va être compliqué. Tout à fait. Et je suis d'accord. Hein. Je
suis d'accord dans ce sens que effectivement, si tu viens ici en tant qu'ingénieur et que déjà ici, il faut être dans l'ordre. Dans l'ordre, oui. Et que tu viens avec je sais pas, ton diplôme que tu as obtenu soit au Bénin ou au Cameroun en tant qu'ingénieur, tu ne pourras pas travailler ici. Prenons un domaine comme la construction, où il y a beaucoup de normes. C'est clair que quelqu'un qui vient avec son diplôme d'ingénierie de la construction au pays ne pourra pas construire ici, c'est impossible. Il faudrait déjà qu'il y ait un dans l'ordre. C'est ça, je me demande même l'ingénierie que nous on fait au pays, même parce que quand je vois les gens monter les immeubles ici, les gratte-ciel, est-ce qu'on en a au Cameroun là, pour dire que. Non, tout à fait. Genre, je me demande comment non, je pense que les ponts qu'on a au Cameroun, c'est de l'époque coloniale, c'est ça que les Allemands ont laissé. Donc du coup, est-ce qu'on a un vrai pont que quelqu'un qui est sorti d'une école d'ingénierie a construit? Je dirais non. Pas vraiment. C'est sûr que quand on parle d'ingénierie au Cameroun, c'est beaucoup plus théorique. Et en termes de pratique, peut-être, s'il y a des projets où on fait venir, par exemple, les Chinois, etc., ils vont voir un peu comment ça marche. Voilà. Mais c'est clair que quand on est dans des domaines comme ça, très, très précis, techniques, ça prend vraiment une reconnaissance, ça prend vraiment de rentrer aux études, ça c'est sûr. En fait, j'ai beaucoup aimé quand il s'est repris dans sa vidéo parce qu'il disait que les métiers qui touchent vraiment au cœur du Canada, c'est-à-dire le cœur du pays, tu as la santé. Tout à fait. Tu as tout ce qui est ingénierie, construction. Tout à fait. Tu as même le droit. Tout ce qui touche le cœur, vraiment, c'est des métiers où ils font attention à qui ils font rentrer, les diplômes, ils vont vraiment regarder. Mais si tu viens pour travailler comme moi, je sais pas, moi par exemple, j'ai travaillé dans le domaine bancaire. Je n'ai jamais fait d'études. Je n'ai même pas un diplôme en économie, pour te dire. Genre, je suis rentrée dans une banque, on m'a formé là, sur le tas, parce que on ne te demande pas de maîtriser, tu vois. Tu as des procédés, tu as les livres de la compagnie pour aller, tu as tel problème, la procédure dit que tu fais comme ça. Tu vois, c'est des choses où, avec ta licence en sciences politiques ou ta licence même en, moi, je sais pas moi, en lettres modernes, histoire, tu travailles. Mais là, quelqu'un te dira que effectivement, si tu as une licence en sciences politiques et que tu travailles en banque, alors ça veut dire qu'ils n'ont pas considéré ta licence en fait. Non, parce que, attends, sciences politiques, voilà encore la dame là. Sciences politiques, qu'est-ce que tu vas faire avec sciences politiques dans une banque? Donc, du coup, ça veut dire que si on pousse un peu le vice, ta licence n'a pas été reconnue au Canada. C'est ça. En fait, la seule chose qui a été reconnue, c'est que oui, elle a un niveau, parce que ici, la licence, c'est ce qu'ils appellent le bac. Elle a un niveau baccalauréat. Tu vois, donc avec le poste disait, il fallait quelqu'un qui n'est pas au secondaire 5, tu vois. Ben, ça veut dire que quelque part, ta licence est reconnue. Parce que bien que ça ne soit pas dans la discipline dans laquelle tu vas travailler, c'est reconnu parce qu'on ne te met pas à un niveau bas, à un niveau, je dirais, secondaire. C'est ça. Donc, on te met quand même à un niveau universitaire parce que ta licence est reconnue pour le poste. Parce qu'on se dit qu'elle réfléchit, qu'elle a la capacité, les bases nécessaires pour pouvoir faire le boulot. C'est ça, parce qu'après, j'ai travaillé pour la fonction publique fédérale, à l'Agence du revenu du Canada. Et quand j'appliquais pour le poste, là-bas, tu as des échelons. Tu as les agents échelons 1, 2, 3, 4. Et les échelons 4, on commence à regarder niveau bac et maîtrise, tu vois. Donc, du coup, peu importe le bac que tu as, ça, c'est vraiment le département où j'étais, parce qu'il y a d'autres départements à l'agence où on veut vraiment quelqu'un qui a étudié peut-être en comptabilité ou quelqu'un qui a fait ci, parce que c'est un domaine précis. Tu sais, ils engagent aussi des professionnels. Donc, du coup, si ce n'est pas un poste professionnel, il faut vraiment que tu appartiennes à un corps de métier. Du moment que tu as le niveau scolaire qu'ils recherchent, genre tu as le niveau bac ou tu as le niveau maîtrise, on te considère pour le poste. Maintenant, peu importe la licence que tu as eue ou le bac que tu as eu, c'est ça. Donc, je pense que c'est là où, en fait, je ne sais pas si c'était préparé avant d'aller à la Reine. Non, je pense qu'il avait fait, je dirais, une amalgame. Quand il est allé à la Reine, il s'est dit toujours, chacun défend ses intérêts. Toujours parce que le but, c'est de faire rentrer les Africains en Afrique investir. Ça, je peux le comprendre. Il s'est dit, ça sert à quoi d'aller en Europe, surtout que les diplômes que vous faites ici, ce n'est même pas reconnu là-bas, sinon vous allez tout recommencer, etc. Donc c'était pour argumenter dans ce sens que l'Europe n'est pas bien. Sinon, si vous laissez tous vos acquis ici, pour aller recommencer là-bas, ça va être plus rude, plus dur. Et donc, ce qu'il mettait en avant, et ça je peux le comprendre, dans l'amalgame, il a mis tout le monde. Et là, je ne suis pas d'accord avec lui, mais on est d'accord qu'effectivement, il y a des domaines, des métiers qui demandent nécessairement que vous rentrez à l'école pour vous performer. Effectivement. Et donc, il faut se préparer. Donc, du coup, je peux comprendre les gens qui se disent « Ouais, mais j'ai étudié, j'ai fait longtemps, j'ai étudié médecine. » C'est frustrant, mais quand tu vas à Rome, tu dois parler romain. Donc, si on te dit qu'il faut retourner à l'école et que c'est la condition pour ça, c'est ça.
Et puis après, comme je dis, c'est au cas par cas. Et il y a des personnes qui vont retourner, peut-être qu'ils n'ont pas fait tout le cycle, qui vont aller prendre quelques cours, se mettre à niveau, etc. Mais après tout, hein, chers abonnés, il faut quand même vous dire, vous venez dans une société qui a des normes et qui essaie de protéger tant bien que mal ces normes-là, son système. Et quand vous arrivez dans la santé, comme me disait Kim tantôt, dans l'ingénierie, construction des bâtiments, des ponts, etc., on ne va pas vous laisser quand même venir comme ça et puis vous mettre à faire n'importe quoi, parce que si vous tuez des Canadiens, mais c'est ça. Ça peut être très délicat pour eux. Surtout que dans notre système, nous, le système qu'on a hérité des Français, là, on n'a pas l'habitude de trop les stages. Hein. Je parle simplement à l'université. Moi, mon mari, il est ingénieur chimique. Okay. Pendant son cursus, quand il faisait son bac, après il a fait sa maîtrise, il a fait des stages dans les compagnies. Si bien que la première compagnie pour laquelle il a travaillé, c'était une compagnie dans laquelle il a fait un stage. Donc, on voit en plus de ce que tu apprends dans les cahiers, ce que tu es capable de faire. Et la société, le système anglo-saxon, un peu ça, c'est qu'est-ce que tu peux faire en plus de ce que tu sais faire. Genre, nous, on est beaucoup dans la théorie. On est trop dans la théorie. Quelqu'un qui fait ingénierie au Cameroun, qui va à Polytech, ils font les stages où? Enfin, c'est la question que je me pose. Donc, quelque part, je peux comprendre qu'un pays comme le Canada décide que si quelqu'un doit venir être ingénieur et faire partie de l'autre, non. Tu dois aller à l'école, tu dois apprendre comment ça se passe ici. Tout à fait, tout à fait. Non, on est tous d'accord sur ce point-là. Pour des métiers spécifiques, ça demande le retour aux études. Et pour des métiers ouverts comme l'informatique, comme la politique, sciences politiques, etc., ce sont des domaines pour lesquels, ou le domaine bancaire, c'est des domaines pour lesquels quelqu'un qui a eu une licence dans le domaine de la banque ou économie au Cameroun peut venir faire la banque ici, il n'y a pas de problème. Donc c'est ça. C'est ce qu'on voulait, voilà quoi. On voulait démêler tout cet imbroglio là. Tout à fait, tout à fait. Alors, donc comme ça, Kim, toi tu es venu avec Indépendance Sciences Po, tu as travaillé avec. Et travail, c'est trop dire. Hein. Honnêtement, quand je suis venue avec mon diplôme, je me disais j'allais continuer dedans. Ouais. C'est pour ça que je choisis de faire le certificat en coopération internationale, parce que je trouvais que ça faisait le trait d'union entre ma licence en sciences politiques et mon master en communication et action publique internationale. Okay. Et parce que dans ma tête, je voulais travailler dans un organisme international du style, je sais pas, donc, quand nous on faisait sciences politiques, là, on se voyait tous finir à l'ONU. Il ne faut pas qu'on se mange. Donc, quand je commence donc le certificat, à un moment du certificat, il faut que vous alliez en stage. Certains devaient trouver des stages, certains sont allés faire des stages dans des coopérations internationales à l'extérieur du Canada. Et déjà, même trouver le stage, c'était compliqué. Parce que je me suis rendu compte que ceux qui ont réussi à trouver des stages, aller faire des stages à l'extérieur, c'est des gens qui... Le système anglo-saxon fait que depuis le cégep, tu vois, tu as des affinités avec des profs, tu fais des stages dans des coopératives, donc tu gardes des contacts. Ils ont le réseautage facile. Ça, je ne sais même pas, nous, au Cameroun, qu'est-ce qu'on nous apprend même à faire. On ne sait pas réseauter. Donc, du coup, tout le monde a trouvé un stage dans mon programme à l'extérieur. J'étais la seule qui galérait pour trouver le stage que j'ai finalement trouvé ici à un organisme qui s'appelle, je ne sais pas si tu l'as déjà vu, Oxfam Québec. Oxfam, entendu parler. Oxfam Québec. J'ai fini par faire mon stage, mais j'étais à l'intérieur ici. J'aurais bien... Ça m'a dégoûté je me suis dit, ok, tu sais quoi, je ne pense pas que je vais travailler dans ce domaine. C'est pour ça qu'après, je n'ai même pas voulu percer, là, me dire les organismes. Finalement, je faisais sciences politiques même. En fait, je suis allée faire sciences politiques parce que je ne voulais pas faire du droit. Hein. Okay. Comme ma mère a fait droit, je ne voulais pas marcher dans ses traces parce que je savais que ça allait terminer par tu vas reprendre mon cabinet. Et je ne voulais pas, tu vois. Tout à fait. Donc, c'est pas mal ça. Ceux qui viennent au Canada, qui veulent venir comme pour travailler ou même pour étudier, de bien choisir les études que vous faites. Parce que quand tu te perds aussi dans ton orientation en arrivant ici, ça te prend plus de temps. Effectivement, effectivement. Plus de temps, tu cherches, tu recommences. Tout à fait, tout à fait. En gros, c'est ça. On va pas faire plus long que ça. Voilà, c'était mettre les points sur les i. Quand vous venez avec des diplômes dans des domaines bien spécifiques, là, vous allez forcément entrer aux études. C'est la raison pour laquelle il faut vous renseigner en amont, être informé en amont, pour ne pas venir ici vous embrouiller et puis commencer à être frustré par le système. Donc, en gros, c'est ce qu'on voulait apporter comme éclairci. Donc, merci encore, Kim. Et restez connectés parce qu'on vous revient avec une autre vidéo en lien avec les influenceuses. Et Kim va nous dire si elle fait partie de ces influenceuses qui encouragent les gens à venir accoucher au Canada. On revient tout à l'heure.